L'océan, source de vie, poumon bleu de notre planète, un monde immense et pourtant si fragile, aujourd'hui menacé par plusieurs maux, pollution, changement climatique et surpêche. Et si la solution venait non pas des profondeurs, mais de l'intelligence collective? Si l'énergie, la créativité et la technologie pouvaient se mettre au service de ce géant vulnérable? C'est le défi que se sont lancés ces passionnés développeurs et scientifiques le temps d'un marathon de l'innovation, le Hackathon Océan. Pour cette 9e édition du Hackathon Océan, pendant 48 heures, ils se sont penchés sans relâche, transformant une simple idée en un projet concret. Leur mission, imaginer, prototyper et pitcher des solutions aux problématiques concrètes liées à l'océan. Mesdames et messieurs, plongez avec nous dans le récit de cette aventure unique où chaque ligne de code, chaque maquette, chaque représentation est une vague d'espoir pour l'avenir de notre planète bleue. Bonjour à tous, je suis Lumière Perfection Moinou, informaticien et économiste. Je participe à la 9e édition de l'Hackathon Océan et mon challenge porte sur la surveillance et les régions côtières à Pointe-Noire. Je vous remercie. Je m'appelle Mboukou Fédélique Grasse. Je suis participant à la 9e édition Océan Hackathon 2025. Et notre défi se résume sur la pollution plastique, la collecte des déchets au niveau des zones portuaires, maritimes et terrestres. Bonjour à tous, je suis Christian Montimba. Je participe à la 9e édition du Hackathon Océan et avec mon équipe, nous avons choisi le défi sur la protection des océans. Nous allons développer une solution pour la protection des tortues marines et leur habitat naturel. Merci beaucoup. Les océans sont au cœur des actions de Renatura depuis 20 ans et nous sommes heureux aujourd'hui d'innover en alliant cet enjeu aux nouvelles technologies. L'océan, s'il reste encore méconnu sur bien des aspects, joue un rôle crucial pour l'environnement et pour la prévention des changements climatiques. Compétiteurs et organisateurs, votre action du week-end vous inscrit dans le prolongement direct de ce rendez-vous mondial qu'a été le sommet de Nice sur les océans. Bravo à tous, pleine réussite, merci beaucoup. C'est avant tout un rassemblement de développeurs qui a un objectif justement de développer un prototype répondant à des problématiques concrètes, en l'occurrence celle des océans. Voilà, donc c'est aussi un environnement qui est très stimulant, porté sur l'innovation, un environnement aussi de compétition, faut se le dire, mais toujours dans un espace très convivial. Voilà, donc, le but c'est de coopérer et de porter des solutions innovantes. Voilà, notre cérémonie d'ouverture s'achève. Je vais inviter nos officiels à venir. On a eu la chance d'avoir l'ambassade de France et l'IFC Brazzaville qui nous ont prêté une exposition sur les océans. Donc on va aller regarder ces panneaux à l'extérieur. Et ensuite, Brasco nous sponsorise cet événement et nous offre une petite boisson. Bonjour à tous, je m'appelle Lamberta Tiveni Maria, je suis étudiante en 2e année à l'Institut international 2I. J'étudie génie logiciel. Étant la seule fille du groupe, lorsque je suis arrivée, je me sentais un peu gênée et seule. Mais après, j'ai vu que c'était tout sympa, donc là, je me suis habituée. Mon projet porte sur la protection intelligente des tortues. La partie innovante de notre projet, c'est que on a décidé d'introduire des drones. Donc, des personnes lambda n'ont pas forcément besoin de participer à la protection des drones. Les drones vont s'en charger. Et ça va permettre aux gardes-côtes d'alléger leurs tâches. En 24 heures de travail, je retiens que c'est assez court pour faire
ce qu'on a encore de faire. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, on va y arriver et on va présenter un projet qui pourra nous faire gagner. Je suis Dani OCT, informaticien de formation au CFI-CIRAS en 3e année, en option GL, développement. Ce qui m'a motivé à participer à l'hackathon est d'abord parce que c'est une compétition très géniale qui non seulement nous donne des compétences et nous apprend plus sur ce que nous connaissons. Actuellement, 20 000 baleines perdent la vie chaque année par collision entre navires et bateaux. Alors, quelle est la solution? Les systèmes actuels sont des systèmes hautement sophistiqués, des technologies très bien faites. Mais il y a un problème. Ces technologies ne donnent pas une précision XY de l'animal. Comme nous le savons tous, le GPS et le Wi-Fi ne marchent pas sur l'eau. Donc, quand l'animal plonge ou l'animal n'émet pas des ondes acoustiques, le système actuel est complètement aveugle. C'est une cécité totale. Alors, qu'est-ce que fait notre projet? Notre projet vient donner la précision X, Y et Z de l'animal, la latitude et la longitude et la profondeur de l'animal, pour dire que voilà, il y a une baleine qui se trouve à telle position et cette baleine-là se dirige vers tel endroit. Alors, pour avoir une telle précision, nous dotons de drones, un drone qui sera immergé, qui sera en continu, pas peut-être toute la journée, mais qui sera là pour explorer et nous donner une précision très clairement sur l'endroit où se trouve la baleine. Ce que je retiens de l'hackathon, premièrement, je vais remercier d'abord les organisateurs, c'est quelque chose de très bien fait par rapport à ce qu'on voit toutes parts. Et par rapport à mon expérience, si je peux le dire, les dernières 24 ans ont été vraiment difficiles, exténuants si je peux le dire, mais on est venu avec l'esprit pour prendre la victoire, donc je pense que ça va aller. Bonjour, je suis Mombo Grassi Gloire. Je suis étudiant en 2e année à la faculté des sciences économiques à l'université Marion Gaby. Et je suis un participant à l'Océan Hackathon avec mon équipe pour créer une application ludique pour la sensibilisation à la protection des océans. Et cette application, elle prend la forme d'un jeu vidéo. Pourquoi un jeu vidéo? D'après une entreprise américaine, Demon Sage, il existerait aujourd'hui près de 3,3 milliards de joueurs actifs dans le monde. Cela représente près de la moitié de la population mondiale. D'où le jeu vidéo est donc l'un des outils les plus puissants pour sensibiliser et éduquer un large public. Et mon jeu vidéo, il s'appelle Ocean Guardian. Ocean Guardian est un jeu à la fois ludique, immersif et éducatif. Il s'adresse à tous, enfants tout comme adultes, mais offrant à chacun une expérience bien adaptée. Le jeu, pour les enfants, l'objectif est de développer chez eux une conscience écologique dès le plus jeune âge pour assurer un futur meilleur pour la protection des océans. Et pour les adultes, le jeu a pour objectif de développer chez eux une intelligence écologique et très stratégique pour devenir demain des acteurs très intéressants pour la protection des océans et surtout à la sensibilisation à cette protection-là. Bonjour à toutes et à tous, je suis Welcome Ngondi, passionné de communication digitale et engagé pour des causes environnementales. Aujourd'hui, cher public, j'ai le plaisir de vous présenter Bluemind, une plateforme simple et interactive qui fonctionne comme un réseau social axé sur la sensibilisation écologique. Ce drone-là, quand il est mis avec une autonomie de 250 heures, bien évidemment, il est là pour donner une information précise. L'information, c'est quoi? Les bouées de surface sont des bouées qui reçoivent le son. Ce drone-là va demander à ces bouées où vous trouvez. Ces bouées ont les positions GPS. Ce drone, quand il demande, il sait par triangulation que une bouée se trouve à 14 km, l'autre se trouve à 24 km. Et c'est dans cette zone ou ce rayon-là que le drone sera déployé et va émettre des sons pour se diriger et chercher activement la baleine.
Les jurés ont été bienveillants. Ils ont posé des questions sur notre thématique auxquelles on n'a pas réfléchi, qui nous permet de pousser encore notre application, notre solution encore plus loin. Et ce qu'on attend du hackathon, en tout cas, on attendait déjà un partage avec les amis, un partage avec tout le monde. Et là, ce qu'on attend, c'est la victoire. Si nous gagnons, c'est une bonne chose. Après la compétition, on se sent rassuré. Après l'exposé et après les exposés des autres, d'après notre projet, on se sent en confiance. Donner le troisième. Alors, en troisième position, nous avons Océane Gardien. Alors, le deuxième prix est attribué à Aquaplay. Et enfin, le premier prix est attribué à Hémoscope. Bonjour, c'est Falcon Moutou, ingénieur de forage, HEC de profession chez Yamify. Et je suis l'un des membres des organisateurs de cet événement qui est le hackathon Océan. Cet événement scrupule sur comment trouver des solutions pour sauver la planète en termes de sensibilisation sur les déchets plastiques et autres. Les objectifs ont été atteints, mais pas forcément, parce qu'il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas facile de sensibiliser tout le monde, mais nous faisons des efforts considérables pour justement arriver à ce niveau. La prochaine édition déjà a été établie et les partenaires également sont là, ils sont présents pour la prochaine édition. Bonjour, je suis Nathalie Mionseko, je suis la directrice de Renatura. J'ai participé en tant que jury du hackathon Océan 2025 à Pointe-Noire. Il faut savoir que le hackathon Océan s'inscrit dans une compétition internationale globale portée par Campus Mer, basée en France. Donc les critères de sélection qui ont été utilisés pour sélectionner les candidats, les gagnants, étaient imposés étaient standardisés pour tous les projets au niveau international. Donc il y avait 7 critères qui étaient utilisés, et notamment l'utilisation des données projet hackathon des océans qui a proposé de mettre en ligne des données vraiment très globales sur la pollution des mers, les érosions, etc. L'originalité, l'innovation, il y avait des points sur l'impact social et environnemental. Il y avait des points sur la façon dont les candidats présentaient leurs travaux, de façon la pertinence, l'utilisation du temps. Donc voilà, c'était vraiment très global. Les 2 premiers candidats sont arrivés vraiment de façon très serrée. Les résultats se sont joués à 0,5 points, donc pour vous dire à quel point c'était très serré. Et finalement, c'est Aerotrop qui a gagné du fait qu'il a utilisé beaucoup de technologies, il a utilisé des capteurs, un grand travail sur des données pour travailler sur l'érosion côtière, et on a trouvé que ce projet était plus impactant au niveau environnemental, ce qui n'enlève rien aux 2 autres candidats qui ont gagné, qui eux ont des jeux vidéo de sensibilisation, qui sont aussi des outils qui, à mon avis, seront très pertinents pour la suite. On a quand même 50 candidats qui ont réfléchi à comment faire pour mieux sensibiliser le grand public à la préservation des océans. Je pense que cet événement aussi a permis de mettre en valeur ces questions. Le candidat qui a été sélectionné, qui a gagné, on travaille sur l'érosion côtière et donc sur un outil qui permettrait de mieux informer
les politiques, les autorités justement sur ces risques et en même temps de mieux sensibiliser aussi les populations sur le risque que ça représente pour eux d'être proches de la côte. Donc, je pense que dans ce sens-là, l'objectif a été atteint. Comme je disais toujours à mes coéquipiers, nous allons gagner. Dieu est avec nous parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vraiment une joie pour nous de participer d'abord à l'Océan Hackathon. Moi, mon ressenti, c'est d'abord un ressenti de soulagement, car ceci est le résultat d'un travail acharné. Nous avons dû passer 2 jours d'intégration afin de développer ce prototype que vous avez tous vu et qui est le résultat donc de notre travail. Des croquis ont donné naissance à des applications de sensibilisation. Des données complexes ont donné naissance à des visualisations percutantes. La véritable victoire de ce hackathon océan réside dans l'énergie déployée, des connexions créées et cette certitude que l'innovation peut être au service du bien commun. Ces heures intenses nous rappellent une évidence. Les solutions de notre océan résident dans nos mains et surtout dans nos têtes lorsqu'elles se rassemblent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Nature & Co.